Cataclysmique, méconnaissable, mauvais, alarmant, ce sont les mots de la presse espagnole utilisés pour décrire la prestation ratée de Mbappé face au Barça, perdu 4-0. Sifflé par son propre public, il a livré une prestation loupée, à l'image de ses débuts avec le Real Madrid. Face au Milan AC mardi, même chanson avec cette défaite 3-1. Et pour ne rien arranger, ça ne va pas non plus en dehors des terrains. Alors qu'il a boycotté l'équipe de France pour se reposer, le bon Dinois s'est offert une petite escapade en boîte de nuit en Suède, qui lui a coûté cher. La presse suédoise nous a appris que le joueur était visé par une enquête de police pour viol et agression sexuelle. Mbappé traverse aujourd'hui la période la plus difficile de sa carrière au point de détruire le Real Madrid. Depuis son atterrissage dans la capitale espagnole, ce qui devait être un mariage de rêve tourne au cauchemar. Statistiquement, pourtant, son début de saison est honorable. À l'heure où je fais cette vidéo, il comptabilise 15 apparitions pour 8 buts et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Sauf que ces chiffres sont l'arbre qui cache la forêt. Physiquement d'abord, il a eu une préparation tronquée et même le docteur Pintus ne semble pas l'avoir remis sur pied. Il fait peine à voir, il semble avoir perdu toute vivacité. Bon, à la limite, physiquement, ça peut se rattraper. Par contre, la question tactique est beaucoup plus complexe à résoudre. Son positionnement est le plus gros problème du Real comme on pouvait s'y attendre. Vinicius occupant le couloir gauche, c'est au poste de numéro 9 qu'Ancelotti a décidé de le titulariser. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'adaptation à ce poste est un échec. Difficile à trouver, imprécis dans le jeu en pivot, trop timide dans le domaine aérien, il est même mauvais dans la prise de profondeur, une de ses plus grandes qualités à la base. On l'a vu au Classico, il a été signalé 8 fois en position de hors-jeu, un triste record. En numéro 9, Mbappé joue à l'envers sur de nombreuses phases de jeu. Pire encore, il vient occuper naturellement son couloir gauche et empiète dans la zone de Vini, ce qui enlève une présence dans la surface. Et même devant le but, il est méconnaissable. On a perdu le bon Dinois tueur. Él ha tenido oportunidad para marcar, pero la verdad que ha tenido tres o cuatro oportunidades donde podía marcar y donde necesitaba un poco más de acierto. Ancelotti ne parvient pas à trouver de réponse pour résoudre ce problème. L'Italien n'est pas décidé à le changer de position, bien au contraire. Il insiste à l'aligner devant et attend de son attaquant qu'il joue comme Karim Benzema, ce qui peut surprendre. ¿Usted qué le exige a Mbappé a la hora de presionar? Marca goles. Perdón, ¿más que presionar? Sí, prefiero que marque goles que presione. La posición del delantero centro nuestra no ha cambiado en los últimos años con Karim. Le pedía exactamente, le pido a Mbappé exactamente lo que lo hacía Karim, de posicionarse bien. Justement, El Chiringuito a demandé l'avis de Benzema au sujet de son positionnement avec le Real. Le 9 a fait un constat clair. Pour moi, le problème est que Mbappé n'est pas un avant-centre. Chaque fois qu'il joue avec la France en 9, ce n'est pas bon, ce n'est pas sa position. Le problème, c'est qu'à gauche, il y a un autre joueur qui est du même niveau. Vous ne pouvez pas mettre Vini à droite ou comme avant-centre. Là où il fait la différence, c'est à